si on a compris que si je donne trop de photos, donc je donne trop de détails, et si jamais je filtre avec les photos, c'est-à-dire je montre des choses qui pourraient ne pas plaire à une certaine quantité de personnes, je ne vais pas la mettre. D'accord? Par exemple, cuisine américaine. Pour toi, ça pourrait être super cool, mais il y a des gens qui n'ont pas envie. Il y a des gens qui n'ont pas envie de cuisine américaine. Ils veulent que ça soit fermé, ils veulent pas que les odeurs passent dans le salon. Ils ont le droit de penser ça. Chacun son truc, d'accord? Il faut que ton texte ne donne pas trop de détails techniques, parce que s'il y a trop de détails techniques, les gens se font chier. On parle de publicité. Quand tu vois une publicité à la télévision, c'est pas une publicité avec des détails techniques. Est-ce que tu as déjà vu la publicité de Coca-Cola où il y a la bouteille de Coca-Cola et à côté ils te mettent les ingrédients. Alors 30% de ça, 15% de ça, 30% de ça, azépam, Daniel. Est-ce que tu as vu une publicité comme ça de Coca-Cola? Il est où l'effet de surprise? Il est où l'effet de surprise? Il est où le produit? Il est où le coup de cœur? Il est où j'achète le bien parce que j'en ai envie? Il est où ce truc-là? Là, tu me présentes le bien avant de visiter. La surprise, j'en ai plus. L'idée, c'est d'intriguer les gens. De dire, écoute, tu as trouvé un truc à 270 000 euros, je suis tombé dans les résultats de recherche, regarde ma vignette, d'accord? Ma vignette, elle t'attire l'œil, tu as envie de cliquer, clique, bordel de merde. Maintenant, tu as cliqué dedans. Ah, je sais ce que tu veux, mon cher ami. Tu veux plein de photos, hein? Je vais pas te les donner. Allez, passe-moi, envoie-moi le lien, s'il te plaît, dans le chat. Quel lien? Le lien de ton annonce. Mais j'ai t'ai envoyé dans le chat. J'ai rien reçu. Je t'ai envoyé 3 liens. Salut tout le monde. Oula, c'est quoi cet effet? C'est vrai qu'on est dans une discothèque. En train d'enregistrer des trucs hier. Alors, que tu me l'as envoyé? Oui, je t'ai envoyé 3 liens sur Telegram. Sur Telegram, ah d'accord. Seconde, je vais aller chercher ça sur. Je te mets dans le chat ou c'est bon? Non, c'est bon, si c'est sur Telegram, j'ai ça ouvert. 2 secondes. Sébastien, est-ce que vous avez reçu mon WhatsApp par rapport à cette annonce-là? Je ne vous entends pas. Conchita. Voilà, j'ai vu les annonces. Oui, j'ai bien reçu, j'ai pas répondu. Ah ouais, donc j'ai pas vu le message. Je pas répondu, donc j'ai pas répondu. Non, ça. Non, non, c'est pas ça. C'est que je voulais l'envoyer hier soir, donc vers minuit quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit ne répondez pas, ne vous fatiguez pas trop. Non, mais et en fait quand je l'ai envoyé ce matin, j'ai vu que je l'avais pas envoyé. Alors je vais voir ton annonce, Conchita, je vais partager l'écran. C'est laquelle? Mais il y a 3, tu peux faire sur les 3. Hein. Ouais, c'est laquelle la plus ancienne, celle qui te génère? La première, la plus ancienne. Ouais. La dernière, je pense. La dernière. Plus cher les 3. Comment? Ça sera plus cher les 3. Ouais. On va pas bouffer la matinée avec toi. Ben non, ça va être rapide. Je vais me former. Non. Ça va être rapide. On va juste. Fais un partage d'écran. Oui, je sais. Mais tu les as vus, mes annonces. Tu y arrives. Donc, la plus ancienne, tu me dis, c'est la dernière. C'est ça la plus ancienne? Ah non. Attends. Celle-là, elle est bien, celle-là. C'est laquelle? C'est laquelle? Maison plein pied, 4 pièces, maison 5 pièces, si tu veux amender. C'est avec 4 pièces à Plougonva. Ouais, celui-là, c'est la première que j'ai eue. Je suis en train de rigoler. Quelle ville, ça? Plougonva. C'est pas loin du Morlaix. Est-ce que les gens connaissent cette ville? Oui. Oui. Bah oui, nous, oui. Mais... D'accord. Nous, oui. Pas de problème, on se calme. C'est juste... Tu sais, en Bretagne, il n'y a pas que Brest. Hein. Bon, ok. Allô. Non, c'est pas ça. C'est que, par exemple, tu prends une ville comme Clamart, par exemple. D'accord? Je ne connais pas. C'est quoi ça? Exactement. C'est quoi ça? C'est où ça? Je vais te dire tout de suite. Clamart, c'est aussi prestigieux que Neuilly, tu vois, mais dans un autre département. Non, je crois que c'est le même. Ou Courbevoie, ou Asnières, ou Levallois. Tu vois, quand tu cherches à habiter Paris, parce que Paris, c'est connu, parce que tu cherches du boulot là-bas, donc tu vas chercher sur Internet des biens sur Paris. Dès que tu vois que tu n'as plus le budget, donc tu vas commencer à regarder, disons, des kilomètres, un périmètre autour de toi, quand tu es un acheteur, d'accord? Maintenant, quand tu connais la ville où tu as envie d'habiter, donc tu vas taper Clamart. Mais si tu ne connais pas la ville Clamart, parce que tu n'as jamais entendu parler, d'accord? Et que tu ne sais pas que c'est une super ville, donc tu ne vas pas aller chercher ça, tu comprends? Donc, si jamais j'ai un produit sur Clamart, pas spécialement sur Clamart, mais dans un village à côté, parce que Clamart, c'est quand même connu, mais juste à côté, tu vois, il y a plein de petites villes comme ça qui ne sont pas très connues, mais qui sont super bien cotées aussi, qui sont super intéressantes, en plus avec des prix attractifs. Si jamais tu mets le nom de cette ville, personne ne va chercher sur Internet ça.
Alors, ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est de faire la même annonce, mais avec le code postal Paris, en disant dans le texte, ce bien est à Clamart. Pour que les gens qui viennent, qui recherchent sur Paris, ils trouvent ton annonce, mais ils vont comprendre que c'est à Clamart. Donc, c'est une petite arnaque, tu vois, parce que les gens ils vont chercher sur le moteur de recherche, ils vont tomber sur des biens sur Paris. Ils vont être contents quand ils vont voir ton annonce, mais dans le texte, il y aura marqué l'inverse. Mais de l'autre côté, tu sais que la personne, elle sera tombée sur ton annonce. Parce que l'objectif de tes annonces, c'est que les gens tombent sur ton annonce, c'est la voix et qu'ils t'appellent. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire là sur cette annonce Conchita, on va regarder ça sur votre site et pas sur ce loger. Est-ce que tu as vérifié que l'annonce est sur ce loger? Oui. Ok. Sébastien, est-ce que vous pouvez me sortir les stats de cette annonce? Oui. Ok. Maintenant, regarde Conchita. Je vais regarder l'annonce comme si j'étais un acheteur, d'accord? Okay. Et je me pose une seule et unique question. Pourquoi j'appellerais Conchita? Parce que c'est ça le problème. Tu me dis que tu n'as pas de contact. Ok. Donc, la question, c'est pourquoi les gens ne t'appellent pas. On est d'accord ou pas? Ok. Donc là, je vais regarder en tant qu'acheteur et je vais réfléchir à pourquoi j'appellerais Conchita. Et donc, si je ne trouve pas la raison pour laquelle je devrais appeler Conchita, donc je ne vais pas appeler Conchita. Donc, 2 secondes, plus de photos. On va aller sur le site. OK, je vois ça. Donc, je vois le salon. OK. Est-ce qu'on est d'accord que si jamais je n'ai pas envie de cheminer, je ne vais pas t'appeler? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord que si j'aime pas cette couleur et les poutres apparentes, je ne vais pas t'appeler? Oui. Donc, en me montrant ça, qu'est-ce que tu as fait en fait? C'est pas que c'est une mauvaise photo, c'est une très belle photo. Cibler ta clientèle, quoi. Ouais, en me montrant ça, tu as déjà enlevé tous ceux qui n'aiment pas les poutres apparentes, tous ceux qui n'aiment pas le jaune, tous ceux qui n'aiment pas les cheminées. Non, juste ça. Parce que c'est des critères. Hein. Y a des gens qui n'ont pas envie de se faire chier à aller nettoyer une cheminée ou avoir des risques, tu vois, avec les enfants. Il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un ne voudrait pas avoir une cheminée. Mais en tout cas, moi, je ne les connais pas, les acheteurs qui sont en train de regarder ton annonce. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer le bien lui-même. D'accord? Donc, à cause des poutres, ils vont se dire thermite, ils vont se dire c'est pas solide, ils vont se dire, etc. D'autres, ils vont dire c'est génial, c'est charmant, etc. Mais avec la cheminée, on va tout cramer. Peu importe ce que les gens se disent dans la tête. Il y a des gens qui vont filtrer ta photo juste parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Après, ça, maintenant, la véranda. Est-ce qu'il y a des gens, c'est possible qu'ils n'aiment pas les vérandas? Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça? Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui se disent non, c'est pas assez sécurisé pour mes enfants, j'ai peur qu'on me fasse cambrioler? Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça? Peut-être. C'est pas peut-être. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui. C'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Comme par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas avoir une piscine dans leur jardin. Pourquoi? Parce qu'ils ont des petits-enfants, ils se disent ils ont peur que les enfants tombent dedans. C'est des peurs. Tu vois, est-ce que c'est réel? Pas, c'est leur problème. Mais il y a des gens qui vont faire des filtres juste. C'est pas parce que c'est beau ou c'est moche. Hein. C'est juste une question, c'est est-ce que ce truc-là, ça m'intéresse? Okay. Maintenant, regarde bien. Tu mets cette photo de véranda. En réalité, moi, je devine que c'est une véranda, mais est-ce qu'on sait ce que c'est exactement ça? Quand je vois cette photo? Non. Est-ce qu'on devine que c'est une véranda? Est-ce qu'on devine que ça appartient au bien et que ça m'appartient ou c'est pas une partie commune ou c'est pas l'entrée d'un je sais pas quoi? Ouais, on dirait que c'est l'ouverture d'un magasin, presque, si jamais je regarde ça en un clin d'œil. Avec une bague. Oui ou non? Alors, pourquoi tu pars du principe que j'ai assez d'imagination pour comprendre ce que c'est? On continue. Maintenant, je vois la chambre à coucher. Ok, je vois la chambre à coucher. Est-ce que c'est possible que j'aime pas du tout la couleur de l'édredon, là, de la couverture? Est-ce que c'est possible que j'aime pas l'orange? Hein? Et que la photo va pas me plaire? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on prend le l'entonnoir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On met aucune photo, quoi. C'est clair. C'est pas la question du tout. Non, mais vas-y, finis ton raisonnement. Je suis en train de répondre à la question pourquoi j'appellerais Conchita, d'accord? Donc, pour le moment, tu ne m'appelles pas, là. Non, c'est pas ça. Je dis que c'est possible que moi, j'aime pas l'orange. C'est possible que j'aime pas le vis-à-vis. C'est possible que j'ai l'impression que je suis au rez-de-chaussée et qu'à côté, une maison. Et comme tu m'as fait un petit flou en arrière là, avec la couleur, parce que tu as ouvert trop l'objectif, et donc c'est trop flashy, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Et après, je vois que la chambre, même si c'est éclairé, je vois que c'est assez sombre à l'intérieur de la chambre. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est possible que j'aime pas du tout cette chambre? Oui. Ça peut arriver, ça. Et que si j'aime pas du tout la chambre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Si j'aime pas la chambre, là, je zappe l'annonce, je passe à une autre annonce. On est d'accord ou pas? Ok. Maintenant, c'est possible que j'aime aussi. C'est très possible que j'aime. On continue. Ça, franchement, c'est horrible. C'est horrible, cette déco. C'est moche, n'est-ce pas? Tu plaisantes, quoi. C'est horrible. Peur de dormir là, quoi. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est moche avec les rideaux de vieille grand-mère. On voit c'est moche. Les dredons, on voit qu'on a fait des efforts pour ranger, mais avec tous les efforts possibles,
C'est comme une nana moche, hein, elle peut se maquiller autant qu'elle veut. Hein. Ça change rien, elle reste moche. Hein. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que cette photo-là, le bien lui-même, dans cette chambre, il n'est pas terrible. D'accord? Il n'est pas terrible. Donc, est-ce que c'est probable que moi, j'aime pas du tout cette photo parce que le bien, il est moche? À mes yeux, c'est juste un avis. Hein, je suis juste un acheteur, moi, qui me balade sur Internet. Est-ce que c'est possible que j'aime pas cette photo parce que c'est moche à mes yeux? C'est possible ou pas? Oui, Est-ce que tu penses que les acheteurs, ils sont tous des gens très créatifs dans leur tête, ils sont capables de projeter dans leur cerveau qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont faire des travaux, à quoi ça va ressembler? Tu penses qu'ils sont capables de faire ça, surtout basé sur une photo en 2D, sans les tailles, sans rien? Non, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, je me limite à ce que je vois. Et voilà. Maintenant, imaginons qu'il y avait sur le marché, imaginons que sur le marché en ce moment même, imaginons, c'est un nombre hypothétique, mais imaginons qu'il y avait 1000 acheteurs potentiels, d'accord? Sur le marché, qui avait le budget. D'ailleurs, sur l'annonce, là, je ne vois pas tout de suite le budget, ce n'est pas directement en face de moi, et ça, c'est dommage. D'accord, 270 000 €, ce n'est pas en évidence. Hein. 270 000 €. Imaginons que j'ai 270 000 € dans ma poche, d'accord, et que j'ai envie d'acheter à Plougoven. Et j'ai envie d'acheter un 4 pièces. Elle est où la surface? 98 mètres carrés. Ouais. Dès qu'il faut expliquer les choses, D'accord, alors c'est combien? 98. OK, imaginons que j'ai le budget de 170 000 € et que je cherche à 98 mètres carrés, d'accord? Donc, ton bien rentre dans mes critères, n'est-ce pas? D'accord, j'ai le budget, j'ai envie de 98 mètres carrés et j'ai envie de chercher à Blue Coven. OK. Ton bien, il correspond aux critères, d'accord? Mais dès que je vois ton annonce, je vois plein d'autres annonces, d'accord? J'en vois plein d'autres, d'accord? Et les autres qui sont au même prix, j'ai aussi le budget pour les autres annonces, d'accord? J'ai aussi le budget. Maintenant, comment je vais choisir le bien l'annonce à laquelle je vais répondre, comment je vais la choisir? Je vais la choisir exactement comme sur Tinder. Pour les sites de rencontres aujourd'hui, si tu remarques, tout est basé sur la photo de profil. Tout est basé sur la première photo qu'on voit. Tout est basé sur est-ce que j'aime, ça me plaît pas, en une demi-seconde, d'accord? Tout est basé sur ce truc rapide. Ça me plaît, je prends, ça me plaît pas, j'appelle pas. Maintenant, quand tu vas afficher les photos des biens, les gens, ils vont comparer, d'accord? Ils vont comparer dans le résultat de recherche les photos, une à côté de l'autre, d'accord? Une à côté de l'autre. Ils vont regarder ça me plaît, ça me plaît pas. Imaginons qu'il a choisi 3 annonces. Il va regarder celle qui lui plaît le plus, d'accord? Celle qui lui plaît, a priori, basée sur les photos. D'accord? La majorité des acheteurs particuliers, je ne te parle pas des investisseurs qui ont l'imagination de faire les travaux, ils ont le budget, etc. Mais la majorité des particuliers, ils ne se posent pas autant de questions. Et en tout cas, ils ne sont pas, à mon sens, incapables de se projeter sur une photo 2D. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vendu un bien par téléphone. Ça n'existe pas. Les gens doivent se déplacer, ils doivent vérifier eux-mêmes. Mais comme ils doivent vérifier, malgré les photos, tu peux faire des photos, des lives, tout ce que tu veux, les gens voudront se déplacer quand même. Mais malgré tout, tu mets des photos et les gens, ils ne t'appellent pas. Pourquoi ils ne t'appellent pas? Parce que, imaginons qu'il y a 1000 acheteurs sur le marché qui avaient le budget, d'accord, de ce type de bien, cette surface, etc., dans ce secteur. Ils ont vu ton annonce et les autres annonces. Avec les photos qu'on a vues tout à l'heure, je n'ai pas encore vu la vidéo, je vais la regarder. Avec les photos qu'on a vues tout à l'heure, moi, je pourrais me dire, merde, il y a trop de boulot en termes de chantier, de travail, de nettoyage et de jardinage. Je n'ai pas spécialement envie de faire ça. Tu pourrais me dire, oui, mais si jamais tu es tombé sur cette annonce, c'est peut-être que tu aimes les grands espaces, non? Tu as marqué 98 mètres carrés de surface. Tu n'as pas marqué aussi le jardin que tu avais dedans. Donc, j'ai cherché la surface du bien, pas le reste. Donc, je peux tomber sur un truc avec des jardins. Et ça ne me plaît pas. Alors, imaginons que dans ma tête, dans mon imaginaire, un lac, ça rapporte des moustiques. Et donc, je n'ai pas envie d'être à côté des moustiques. Donc, c'est probable que parmi les 1000 acheteurs, on a raté déjà 50 personnes ici, 100 personnes là, 100 personnes là. On a raté tous ceux qui n'aiment pas les cheminées, la couleur jaune, les poutres apparentes. On a raté tous ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que ce truc-là. On ne t'entend pas. On t'a perdu. On ne t'entend pas, Daniel. Il n'est même plus là. Ça va se rétablir 2 secondes. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est… Okay, c'est juste Internet. Donc, c'est très probable que sur les 1000 acheteurs qui avaient sur le marché, qui avaient le budget, d'accord, imaginons qu'il y en avait 1000, j'en ai raté plusieurs pour la beauté des photos, pour les photos que je ne comprends pas, pour les photos qui ne me plaisent pas et pour les trucs où la déco est dégueulasse et je n'arrive pas à me projeter. J'ai raté plein d'acheteurs. Imaginons que sur les 1000, il m'en reste 50, d'accord? Les 50. Maintenant, les 50 qui ont vu ta photo, d'accord, et tes images, qui restent, d'accord, ils ont tous vu tes images. Il y en a 950 qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Il en reste 50. Les 50 qui arrivent sur tes annonces, ils voient tes photos. Maintenant, la question, c'est pourquoi ils t'appelleraient. Donc, déjà, ils ont vu les photos, ils sont restés. Donc, les autres, ils ont zappé ton annonce. Il en reste 50. Les 50, ils ont vu tes photos. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir plus? Les détails? On va voir les détails. On va lire le texte. Alors, dans le texte,
Imo West vous accueille téléphoniquement du lundi, truc. Ça, c'est sympathique comme information, mais ce n'est pas la première information que je dois avoir en tant que texte, déjà. Parce que vous partez du principe que j'ai le temps. Moi, en tant qu'acheteur, j'ai le temps, mais je n'ai pas le temps. Déjà, donc il faut que les premières phrases qui arrivent ici soient les phrases les plus impactantes. Donc, la bonne accroche dès le départ. On va continuer avec la référence. Ça, ce n'est pas vraiment intéressant du tout. Bretagne, Finistère, Flanc-Gouven, OK. Vous souhaitez vivre à côté, pas à voir. Vous souhaitez vivre à côté d'un étang dans un parc verdoyant, okay, à 15 minutes de Morlaix, sur la commune de Flanc-Gouven. Venez découvrir ce magnifique 7800 mètres carrés avec son étang, un truc. OK. Un véritable havre de paix pour cette maison de plein pied située en plein nature, comprenant 4 pièces, 2 chambres, cuisine, etc. OK. Qu'est-ce qui me manque comme information dans ce texte? J'ai vu les photos, j'ai vu le texte et j'ai tous les détails techniques ici. Qu'est-ce qui me manque comme information? Imaginons que j'ai vu les photos, elles me plaisent. J'ai lu le texte, ça me plaît. J'ai vu les détails techniques ici, j'ai tout compris. Pourquoi je t'appellerai maintenant? Attends 2 secondes, ne dis pas Kunsta. Ne réponds pas, d'accord? Je fais un petit jeu. On t'entend pas bien, Daniel. Je ne t'entends plus. Établir. Attention, vous dites rien, d'accord? Allô? Ouais. Ouais. Vous m'entendez? La communication est très mauvaise. Ok, super. Ok. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je règle. Je suis désolé, c'est Internet. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Non, Vous m'entendez ou pas? Oh là là. non, ça saute. 2 secondes. Je peux pas régler. Je peux pas régler ça, je suis désolé. Je vais départager l'écran parce qu'on n'a plus besoin pour l'instant. Peut-être que ça va changer quelque chose. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, Oui. Ok, super. Regarde, Conchita, et à vous tous, je vous pose la même question. On a tous vu l'annonce, d'accord? On a tous vu les photos, on a tous vu le texte, on a tous vu les détails techniques. Ici, sur ce bout de papier-là, j'ai écrit la réponse à la question que je vous pose maintenant, d'accord? Donc, pour pas tricher et pour pas vous m'accuser de triche, je pose le papier ici. Et ça, c'est la réponse à la question, d'accord? Hop, elle est juste là. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant que j'ai vu toutes les photos, maintenant que j'ai vu toutes les photos, maintenant que j'ai vu tout le texte, maintenant que j'ai vu tous les détails. Dans le texte, tu m'as tout expliqué, où ça se trouve. Il suffirait que tu me mettes la longitude et la latitude et je sais exactement où il est le produit. Tu m'as mis toutes les fiches techniques, tous les détails techniques de l'annonce. Tu m'as mis quasiment toutes les photos qui m'intéresseraient parce que c'est vrai que ça m'intéresse pas les toilettes. Je suppose qu'il y en a à l'intérieur. La cuisine, ça me manquerait peut-être. Mais encore une fois que j'ai vu tout ça, et que je suis resté dans l'annonce. Daniel, on t'entend pas. Voilà, c'est bien. Ah bon? Ah, ok. Là, c'est bon ou pas? Je suis désolé. Vas-y. C'est pas de ma faute, c'est juste Internet. Donc, encore une fois, on a tous vu l'annonce, on a tous vu le texte, on a tous vu la fiche technique. OK? Et je suis resté. Je fais partie des 1000 acheteurs, mais je suis dans la dernière ligne droite. Ça m'intéresse encore le bien et j'ai vu tout le reste. La question que je vous pose, c'est pourquoi, en tant qu'acheteur, maintenant, une fois que j'ai vu tout ça, pourquoi j'appellerai Conchita? Ça, c'est ma question. La réponse, elle est écrite sur le bout de papier que je vais ouvrir après. Hein? Moi, je pense qu'il y a trop de renseignements. Non, mais ce n'est pas la question que j'ai posée. J'ai posé la question, pourquoi j'appellerai? Une fois que j'ai tout vu, parce qu'elle m'a tout mis, hein, elle m'a mis les photos du bien dans toute sa splendeur, elle m'a donné tous les détails techniques intéressants, hein, la surface, etc., le nombre de pièces, la localisation presque, à part l'adresse, j'ai la localisation presque, voilà, je sais exactement tout ce qu'il faut sur le bien. Quelle est la raison pour laquelle j'appellerai? Pour la visiter. OK. Quelle autre raison ça pourrait être? Pour avoir d'autres informations que je ne sais pas lesquelles. Les informations, elles sont dedans. Tout est dedans. Ouais, à part l'adresse. À part l'adresse du bien. Je connais la maison et je ne pensais pas qu'elle était à vendre et je veux la visiter. Déjà, on sait, OK. Donc, tu sais, comme ça, on va en rater beaucoup déjà. Hein. Par exemple, qui ne vont pas appeler. Oui. Mais ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai aussi. Maintenant, mis à part ça, encore une fois, pourquoi j'appellerais? Donc, Pierre, il dit c'est la visite. Juste pour visiter parce que j'ai vu toutes les informations. Qui pense qu'il y a une autre raison pour moi pour laquelle j'appellerais? Rencontrer le propriétaire? Oui, mais pourquoi? Pourquoi je vais rencontrer le propriétaire?
Parce que peut-être là, avec l'annonce, la maison plaît. Ouais, Donc, je veux visiter le bien, mais est-ce que c'est le propriétaire que je veux rencontrer? Je veux me marier avec lui, je cherche Non, des preuves. rencontrer Conchita. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est charmante. Et pourquoi parce pas? que- Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Bon, j'ai vu toutes les photos, tout le texte. Pourquoi j'appellerais? Donc, Pierre dit pour visiter. Quelles seraient Pour en les autres savoir. raisons? Pour en savoir Ça- plus, je vois Ouais, pas ce mais- qu'ils m'ont dit. Par Voilà, curiosité, par curiosité, Ok, mais de quoi? bah, de savoir si ça peut correspondre à mes critères ou Mais t'as est-ce tout que- vu. Non, Ouais, mais c'est t'as vrai, tout c'est vu. vrai. Mais le ressenti. T'as tout vu. Pourquoi t'appellerais? Pour Ah, discuter parce le que- prix. Pour le voir en vrai. Ah, t'as beaucoup d'acheteurs qui t'appellent au téléphone, qui disent je veux parler de prix juste avant de visiter. Il y en a beaucoup comme ça chez toi? Non, je pense pas, non. Non. Moi, jamais, non. Donc, Et de toute façon, ouais, même si quelqu'un me dit ouais, j'ai envie de parler du prix juste avant de visiter, je dis monsieur, d'abord vous visitez, après on parle du prix.